Et c'est presque inattendu puisque vous allez rendre un hommage appuyé à la plus anglaise. Voilà, écoutez, c'est la séquence des Françaises. émotion avec Jane Birkin, dont c'était les obsèques aujourd'hui en l'église Saint-Roch, et pour 3 raisons. La première, c'est que j'ai un souvenir personnel lorsque j'étais jeune Saint-Cyrien. Je ne vais pas vous dire l'année, mais il y a très longtemps. Nous célébrions l'anniversaire d'Austerlitz, le 2 décembre, que célèbrent tous les Saint-Cyriens dans le monde. Et dans cette boîte de nuit arrivent Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Alors évidemment, tous les gens autour demandent une chanson, une chanson, une chanson. Ils se refusent à le faire. Et d'un seul coup, ils se lèvent tous les deux. Serge Gainsbourg se met au piano et Jane Birkin prend son micro et dit « Et je vais maintenant chanter pour les beaux messieurs de Saint-Cyr ». Alors vous imaginez qu'on était aux anges, que Serge Gainsbourg nous fait servir le champagne en plus. Un contact vraiment très agréable et très sympathique. Ça, c'est la première raison, souvenir personnel. Deuxième raison, Jane Birkin est probablement la chanteuse britannique la plus aimée des Français. Et la relation entre les Britanniques et les Français, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». C'est un petit peu ça. Et par son mari, Serge Gainsbourg, il y avait en plus un rapport très spécial avec les armées. Serge Gainsbourg, il faut le rappeler, était un peu parrain du 2e régiment étranger d'infanterie, qui est à Nîmes. Il avait un rapport très amical avec le colonel François, à l'époque, qui était un personnage. Et je pense que Gainsbourg a passé de longues nuits avec des légionnaires, souvent très arrosés, il ne faut pas le cacher, mais il aimait bien ces gens un peu atypiques avec lesquels il arrivait à communiquer. Qui sentait bon le sable chaud. Voilà, exactement, mais il a repris la chanson « Mon légionnaire » d'ailleurs. Et puis la 3e raison pour laquelle je souhaitais en parler, c'est également que par son père, parce que son père a été un acteur de la résistance méconnu, mais extraordinaire. Vous le voyez en photo, là, avec le président Mitterrand. Il était officier de marine, non? Il était assez malade, et donc il ne pouvait pas normalement s'engager dans l'armée. Et il a réussi quand même à rentrer comme radiographiste, etc. Et puis finalement, à se faire incorporer dans les services spéciaux pour aller avec un bateau faire l'aller-retour entre la Grande-Bretagne et la Bretagne et sortir les pilotes britanniques, américains, canadiens qui étaient tombés sur la France et que les résistants appelaient. Et ça l'avait tellement marqué parce qu'il disait, et il racontait ça à sa fille, « Tu sais, moi je rentrais et en Angleterre j'étais dans un hôtel confortable, je risquais rien. Mais eux, les résistants qui étaient restés, c'était leur peau, toutes les nuits. Et ils risquaient toutes les nuits de se faire arrêter, déporter, etc. » Et ça l'avait tellement marqué que lorsqu'il est mort, il a demandé à ce que ses cendres soient jetées en mer à l'endroit où il récupérait les résistants français. Et sa fille avait été tellement marquée par ça qu'elle a acheté une propriété en Bretagne, juste à côté, et qu'elle avait établi le lien avec tous ces résistants français. Et cette relation franco-britannique, je t'aime, moi non plus, ça passe aussi par là pour ces gens qui avaient été, soit comme son père faisait les liaisons, ou soit qui avaient été parachutés en France. Et moi j'ai un exemple très marquant, alors c'était pas un Britannique, c'était un Canadien qui se faisait appeler Montréal et qui avait été largué dans les maquis de l'Ain, là où était le parrain de ma promotion, le lieutenant d'Artenay. Et quand il est mort au Canada, il avait demandé à ce que son corps soit rapatrié en France pour être enterré à côté des résistants avec lesquels il avait combattu. Je crois que c'est des messages extrêmement forts de ces relations qui ont été créées autour de la résistance. Merci d'apporter un autre regard à ce dernier hommage de Lady Jane, comme elle était surnommée, qui effectivement, on sait l'importance qu'avait son père.